Les freelances aujourd'hui sont des clones. Quasi tous les indépendants se présentent de la même manière. J'ai envie de te poser la question, combien est-ce qu'il y a de CM freelance, de community manager freelance? Combien est-ce qu'il y a de graphistes freelance? Combien est-ce qu'il y a de rédacteurs freelance, de web designers freelance? Bref, aujourd'hui, il y a très très peu d'indépendants qui arrivent à se démarquer, à se différencier, à sortir du lot pour attirer plus de clients. Parce que c'est de ça en fait dont il s'agit au final, c'est d'attirer plus de clients. Pourtant, il existe des techniques et des astuces pour y arriver et faire en sorte de proposer un service unique, un service que toi seul proposes. En étant dans cette position, t'imagines bien que tu vas pouvoir attirer beaucoup plus de clients, tu vas pouvoir avoir ce que j'appelle une offre magnétique, une offre qui attire. Ces techniques et ces astuces, forcément, elles demandent des efforts pour être appliquées. Et il y a une raison, tu vois, pour laquelle aussi peu de freelance appliquent ces techniques, ces astuces. Ça demande du recul par rapport à ce que tu proposes. Ça demande du travail aussi, évidemment. Il y a certaines de ces techniques qui sont très simples. Parfois, certaines sont un peu moins simples. Certaines sont même risquées, mais potentiellement très, très payantes. Bref, dans tous les cas, il faut un réel engagement, tu vois, pour sortir de cette masse, pour ne plus être un simple clone, pour ne plus être un freelance lambda. Et surtout, je pense que, tu vois, il faut être capable de revoir sa stratégie. Il faut être capable de ne pas avoir la tête dans le guidon et il faut oser appliquer ces différentes techniques, ces différentes astuces. Il faut oser parce que parfois, ça ne demande que du courage. Sortir du troupeau de moutons de freelance, si je peux appeler ça comme ça demande du travail, ça demande de fournir des efforts, ça demande aussi du courage, comme je te le disais. Et si t'en es pas capable, si t'es pas capable de fournir tous ces efforts-là, je t'invite à passer ton chemin et à ne pas écouter la suite. Si c'est ton cas, tu peux rester jusqu'au bout. Alors, les soucis, quand on met en place son offre en tant que freelance, tu vois, ils sont nombreux. Je pense que tu as été confronté à ça toi aussi. Quand on se lance, et même après avoir de l'expérience en tant que freelance, on sait pas forcément comment bien se présenter en tant qu'indépendant. On sait pas forcément, tu vois, si on doit se présenter justement comme CM, comme community manager, comme développeur, comme, tu vois, moi au début quand je me suis lancé, je me suis présenté comme community manager, freelance. Je me suis pas présenté autrement. Je me suis dit, tout le monde fait ça, tout le monde se présente en tant que community manager freelance, donc moi aussi je vais me présenter comme ça. Au fur et à mesure, je me suis détaché de cette appellation, je me suis transformé, on va dire, mais au début, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, j'étais un CM clone, moi aussi, tu vois. Et toi, t'es peut-être dans cette situation-là aujourd'hui où tu es un clone parce que tu te présentes comme community manager, graphiste, développeur, rédacteur, peu importe. Un autre problème aussi, c'est qu'on voit sur les plateformes pour freelance, tu vois, ce que mettent en avant les gens, et ça va un petit peu de pair avec ce que je te disais juste avant, pour proposer leurs services, et on se dit qu'on doit faire pareil, tu vois. On voit par exemple sur les différentes plateformes, je vais pas les citer, mais les gens se présentent comme community manager, comme développeur, comme graphiste, du coup on cherche pas forcément plus loin, on se dit moi aussi je vais faire pareil, je vais me présenter comme CM, et c'est exactement ce que j'ai fait comme je te le disais. Donc voilà, il y a une espèce d'harmonisation qui est créée par ces différentes plateformes. On sait aussi pas forcément, tu vois, quand on lance son offre, et même après, quand on modifie un peu son offre, on sait pas forcément ce qu'il faut mettre sur son site internet. On se demande s'il faut mettre son prix, tu vois, on se demande si c'est pertinent de mettre son prix sur son site internet, ou s'il faut le cacher, entre guillemets, ou si ça va, parce que sinon ça pourrait risquer de repousser les clients, tu vois. Tu te dis, toi, peut-être, si je mets un prix trop élevé, ou si je mets un chiffre, en fait, ne serait-ce qu'un chiffre, ça va repousser des gens. Et c'est absolument pas ce que tu as envie, j'imagine. On mise parfois aussi, quand on lance son offre, on mise parfois juste sur son portfolio, en se disant que ça va faire la différence. Et finalement, on voit que non. On voit que le portfolio, ça suffit pas. Ça suffit pas pour attirer des clients. On se dit dans certains cas aussi qu'il faudrait trouver une niche, parce que voilà, on a entendu qu'il fallait trouver une niche, qu'il fallait se spécialiser, mais dans certains cas, certains freelances, c'est peut-être ton cas encore une fois, certains n'ont pas envie de se fermer des portes, ils n'ont pas envie de faire une seule chose, tu vois, ils n'ont pas envie de se concentrer sur une seule chose, ce sont des gens qui aiment toucher un petit peu à tout, donc ils n'ont pas forcément envie d'être cantonné à un seul truc, ça peut être encore une fois ton cas, ou alors certains ne savent pas forcément comment se spécialiser, par quoi commencer, comment faire, tu vois, voilà, peut-être que tu es à tes débuts en tant qu'indépendant et tu sais absolument pas par quel bout prendre le truc, et parfois on n'a simplement pas l'expérience nécessaire, l'expertise même, je dirais, nécessaire pour se spécialiser, pour trouver une niche. Un autre problème, c'est que certains
tu vois, enfin, ça peut être un gros souci parce que ça peut t'induire en erreur. Il y a certaines personnes qui connaissent un indépendant qui s'en sort très très bien malgré le fait qu'il a une offre pas très différenciante, pardon. Tu vois, on connaît tous un indépendant qui fait un petit peu comme tout le monde mais qui s'en sort très très bien, qui a aucune niche, aucune spécialisation mais qui s'en sort très très bien. Et du coup, on peut avoir tendance à vouloir s'en inspirer, tu vois, se dire que bon bah si lui il a des clients, ça va marcher aussi pour nous. Mais derrière, bon bah quand, tu vois, moi je l'ai fait à mes débuts aussi. J'attirais pas plus de clients simplement parce que telle personne faisait ça et avait beaucoup de clients. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu copies quelqu'un que tu vas avoir la même situation financière que lui. Ça va un petit peu de soi. J'ai été du coup dans cette situation-là. Moi aussi, je voyais des gens qui marchaient très bien. Souvent, c'est parce qu'ils avaient un gros réseau. Ils avaient un gros réseau qui faisait qu'ils avaient même pas besoin, tu vois, d'aller chercher très très loin. Ils comptaient sur leur entourage, sur le bouche à oreille très très proche. Dans certains cas aussi, on passe du temps à créer son offre en pensant que dès qu'on va la présenter, ça c'est le cas de certains indépendants et je l'ai beaucoup vu, dès qu'on va lancer son offre de freelance en tant que freelance, on va avoir plein de clients, on va attirer des clients, mais au final on se rend compte que notre offre elle est pas assez sexy et personne ne vient, tu vois, ça arrive très très souvent. Il y a beaucoup d'indépendants qui pensent que dès qu'ils vont se déclarer en tant qu'indépendants, tu vois, en parlant à leurs proches, à publier du contenu, etc., ils pensent que ça va suffire et souvent c'est pas le cas parce que l'offre n'est pas assez sexy. Ou alors parfois, il y a aussi on a parfois des clients qui semblent intéressés, et ça, t'as peut-être déjà connu ce cas-là, mais tu vois, t'as un client potentiel, t'as quelqu'un qui semble intéressé par ce que tu proposes, mais finalement, cette personne disparaît dans la nature sans raison particulière, tu vois, c'est le mystère absolu, tu comprends pas pourquoi est-ce que, bon, bah, tu vois, tout allait bien, tout fonctionnait, tout partait sur de bons rails, et finalement, t'entends absolument plus parler de cette personne. Il peut aussi y avoir alors ça c'est un problème très courant, tu vois, par rapport à ton offre, hein, c'est que tu es mis en concurrence avec d'autres freelances. Ça arrive très souvent. Moi, à mes débuts, tu vois, j'étais souvent mis en concurrence par des agences, voilà, en tant que community manager freelance. Elles appelaient plein de freelance, de CM, et ils disaient simplement, bon, bah, on revient vers vous dans tant de temps. Et souvent, celui qui gagnait, c'était celui qui avait le prix le plus bas. Je vais y revenir par la suite, mais donc voilà, tu connais peut-être aussi ce souci. Le problème, c'est que, tu vois, en continuant comme ça, en continuant avec tous ces problèmes que tu rencontres peut-être au quotidien, tu vas avoir du mal à faire face à la concurrence sur le long terme. C'est pas possible de faire face à la concurrence comme ça. Tu t'en sors peut-être encore aujourd'hui, mais comme tu sais, il y a de plus en plus de plateformes pour freelance. Tu vois, je le répéterai jamais assez, mais il y a énormément de plateformes. Elles prolifèrent, j'en ai encore vu une nouvelle ce matin, et ces plateformes, tu t'en doutes, elles te veulent pas du bien. Enfin, les plateformes pour freelance ne sont pas du côté des freelances, quoi qu'on veuille, tu vois, quoi qu'on dise. Elles ont beau promouvoir le freelancing et te promettre de voyager partout, d'être un digital nomade, enfin, tu vois un petit peu l'idée, d'être sur la plage avec ton ordinateur. Ces boîtes-là, ce qu'elles font, enfin, leur développement, il est juste ultra dangereux pour ton activité. Il est dangereux pour toi. Pourquoi ? Simplement parce que ce qu'elles font, c'est qu'elles augmentent le nombre de clones. Ce sont elles qui multiplient le nombre de clones. Et en plus, enfin, plus il y a de clones, plus les chances d'attirer des clients deviennent minimes pour toi, parce que forcément, bah, tu vois, plus il y a de clones, plus il y a de concurrence. Enfin, c'est extrêmement simple ce que je suis en train de te dire là, mais du coup, bah, quand t'es client, tu vois, quand t'as besoin d'un freelance, comment est-ce que tu choisis ? Tu vois, tu as une armée de clones, comment est-ce que tu fais pour choisir le bon freelance ? Le truc, c'est que tout ça, tu es pour rien, c'est le développement du marché qui est comme ça, et en plus de ça, on ne nous a pas appris à nous différencier en tant que freelance, tu vois. Souvent les indépendants, je sais pas si c'est ton cas, moi c'est mon cas, mais ils ont pas fait d'école de commerce pour apprendre à se marketer, tu vois. Moi j'ai pas fait d'école de commerce pour apprendre à marketer mes services, pour apprendre à me différencier, tu vois, à présenter un service unique. J'ai jamais appris ça à l'école. Et même si t'as été dans une école de commerce toi aujourd'hui, peut-être que tu rigoles en entendant ça parce que tu dis oui, bon bah même en école de commerce on n'apprend pas ça. Même en école de commerce il y a pas de cours sur le freelancing, tu vois. Je pense que t'en conviendras. Bref, le risque il est extrêmement clair. C'est de ne plus pouvoir vivre de son activité à terme, et c'est plutôt embêtant si c'est ton rêve, tu vois. Si toi ton objectif c'est de vivre sans patron, de vivre sans limite, comme j'aime le dire, de simplement ne pas être dans un bureau ou dans un open space, c'est un truc qui est extrêmement risqué. Cette tendance en tout cas est extrêmement risquée. Alors qu'est-ce qu'on fait en général en tant qu'indépendant pour se différencier parmi les clones ? Tu vois, il y a plein de gens qui pensent avoir de bonnes idées, mais c'est tout sauf de bonnes idées. Le truc qui nous vient souvent en tête, c'est de baisser nos tarifs, tu vois. Je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je l'ai évoqué. Souvent on se dit, bon bah vu qu'il y a plein de clones,
on va baisser nos tarifs, on va faire en sorte de se différencier par le prix. Il y a énormément de freelances qui arrivent à ce point où ils se disent, vu tous les prestataires de services dans mon domaine qu'il y a, je vais devoir baisser mes prix. C'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir vendre mes services, c'est le seul moyen que j'ai pour sortir du lot. Souvent, ceux qui font ça se disent que c'est temporaire, tu vois. Peut-être que c'est ton cas, tu t'es dit, je vais baisser un petit peu au début, et ensuite j'augmenterai. Sauf que le truc, c'est que, tu vois, on se dit qu'on va se démarquer au début, en attendant d'avoir un portfolio plus sexy, des témoignages clients, etc. Mais c'est jamais temporaire, en fait, c'est ça le problème. Si on commence par ça, ça devient très compliqué à terme. Et, tu vois, j'ai envie de te poser une question aussi. Est-ce que tu penses que c'est tenable ? Est-ce que c'est tenable de constamment baisser ses prix ? Tu vois, je te disais que c'était pas tenable. Ça ne tient qu'à moi. Tu vois, il y a que moi qui dis ça. Mais juste quand il pense, est-ce que tu penses vraiment que c'est tenable ? Imagine, tu vas devoir baisser constamment ses prix. Plus il y a de clones, plus on baisse nos prix. Il y a un moment, tu vas juste pas pouvoir vivre. Tu vas pas pouvoir manger, si je peux utiliser cette expression-là. Tu vois. Est-ce que tu penses vraiment qu'en baissant tes prix dès le début, tu vois, que quand on baisse ses prix au début, est-ce qu'on va pouvoir en vivre à terme ? Tu vois, je sais pas jusqu'où ça va aller cette baisse des prix, mais c'est pas prêt de s'arrêter. Si c'est l'unique moyen de se différencier, on est un petit peu, tu vois, c'est une spirale infernale et c'est clairement une fausse bonne idée. Alors, quand c'est pas en baissant leur prix que les freelances tentent de se différencier pour attirer des clients, il y a d'autres solutions, tu vois, les gens sont très très créatifs, c'est peut-être ton cas, tu as peut-être essayé une de ces solutions, mais ça peut être de spammer des entreprises par email, peut-être que tu as déjà tenté ça, tu vois, c'est simplement le fait d'envoyer des centaines et des centaines d'emails, tu te dis voilà, je suis pas très différent, j'arrive pas à me différencier, je suis CM freelance comme les autres, je suis rédacteur freelance comme les autres, je suis graphiste comme les autres, je suis web designer comme les autres, mais voilà, moi je vais envoyer plus de mails que les autres pour attirer plus de clients. C'est peut-être une solution que tu as déjà utilisée par le passé. Peut-être que tu as aussi spammé des entreprises sur LinkedIn, ça c'est une tendance qui se fait de plus en plus. Les gens, ils vont spammer sur LinkedIn pour essayer de décrocher un contrat, ils vont faire du volume constamment pour pouvoir décrocher un contrat derrière. Peut-être que tu as déjà spammé aussi dans des groupes Facebook. Quand je dis spammer, c'est simplement envoyer des messages en masse ou des publications en masse, tu vois. Moi, j'en vois parfois sur mon groupe Facebook qui essayent de spammer. Souvent, je les supprime très rapidement. Mais il y a des gens qui sont tellement désespérés qu'ils en arrivent là, tu vois. Il y a d'autres personnes qui, au-delà du spam, ce qu'elles font, c'est créer un site internet super design, tu vois. Et en attendant, en se disant que dès qu'elles le lanceront, dès qu'elles en feront un petit peu la publicité, il y aura plein de gens qui iront dessus et ils entreront leur email ou ils entreront leurs coordonnées pour être appelés parce qu'ils sont intéressés par le service. Mais le truc, c'est que tu te rends bien compte, tu as peut-être déjà testé ça, il y a personne qui va sur ton site internet. Il y a beaucoup de gens qui créent un super site internet, super design, et au final, personne ne va sur ce site. Il y a d'autres personnes qui se tournent vers la publicité Facebook, tu vois, pour attirer plus de clients, parce que voilà, elles n'ont pas réussi à se démarquer. Ce qu'elles vont faire, c'est dépenser plus d'argent du coup que les autres. Elles se disent il y a peut-être personne qui dépense de l'argent en publicité Facebook, il y a peut-être aucun freelance qui fait ça, ou très peu, ou une minorité, donc je vais dépenser plus et peut-être que moi je vais réussir à décrocher un contrat. Bref, au final ils finissent par perdre beaucoup plus d'argent qu'autre chose. Il y en a qui publient du contenu, tu vois, qui créent un blog, hein. Il y a beaucoup de gens qui créent un blog en se disant que ça va suffire, ou que voilà, c'est pas grave si je suis pas très différent, je vais être le CM freelance qui va créer un super blog, du super contenu, ça existe malheureusement parce qu'on se détourne de son offre, on se dit qu'on va compenser autrement. Il y a d'autres personnes qui, et ça c'est le plus malheureux, j'ai envie de te dire, s'inscrivent à encore plus de plateformes pour freelance, qui se disent que c'est en faisant plus de volume à ce niveau-là que ça va marcher, c'est en mettant son portfolio à plus d'endroits qu'on va réussir à décrocher, à choper un poisson, si je peux me permettre. Tu vois. Donc tout ça, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Très très clairement, je vais être très très clair là-dessus. Tout ça, c'est un cache-misère, c'est un pansement sur une grosse blessure. C'est pas comme ça qu'on règle le souci. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est vraiment pas quelque chose auquel tu aurais pensé. C'est ce que font les freelances qui attirent des clients, et ce dont toi, tu as vraiment besoin, c'est d'avoir une offre unique. Et ça passe par ça principalement, une offre que tu es le seul ou la seule à proposer. Je parle pas ici d'inventer une solution, tu vois, ou un service qui n'existe pas. Hein. Je t'invite pas du tout à inventer un truc qui n'existe pas. C'est pas du tout l'idée. Il s'agit pas de sortir un truc de génie. Il s'agit pas d'être un génie ou une génie. C'est pas du tout l'idée. Je te parle
principalement d'une présentation de tes services uniques, d'une façon originale de mettre en avant tes services. Et c'est en présentant ton service différemment des autres que tu vas réussir à attirer des clients. Et c'est ça la clé. En créant cette offre magnétique, du coup, si on peut utiliser cette expression-là, tu seras en mesure de demander les prix que tu souhaiteras. C'est donc en passant par ton offre, en twistant la présentation de ton offre que tu vas avoir la plus grande différence. Et personnellement, tu vois, c'est en créant justement une offre unique, une offre magnétique que moi, mon agence digitale a grossi rapidement, tu vois. Et dès son lancement, d'ailleurs, j'ai eu des clients qui m'ont fait confiance et le nombre n'a pas cessé de croître. C'était vraiment, même moi au début, j'y ai pas cru, tu vois. Je me suis, dit, mais j'étais halluciné par le nombre de clients qui étaient intéressés par mes services. Et j'ai eu tellement de demandes que j'ai dû refuser la grande majorité des clients potentiels simplement parce que j'en voulais pas autant, tu vois. J'en avais tellement et je voulais juste pas autant travailler. Bon ça me regarde, mais en tout cas, c'était plutôt agréable, tu vois, de voir autant de clients. Qui venaient à moi, simplement parce que j'avais une offre unique, une offre magnétique. Mais quand tu sais créer une offre de ce style, t'as plus peur du mois prochain, tu vois. T'es sûr d'être freelance pour très 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 longtemps. Moi, c'est la raison pour laquelle je sais que je serai freelance pendant très 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 longtemps. Alors après, évidemment, je touche du bois, on sait jamais, mais quand tu sais créer une offre magnétique, il n'y a aucune raison que tu retournes au salariat. Et ça, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, moi, je suis en train de changer mon offre, tu vois, pour faire quelque chose que j'aime encore plus. Et j'ai déjà des clients avant même de l'avoir complètement lancé. Avant même d'avoir prospecté, si tu veux, vous en avoir parlé sur Internet, j'ai déjà des clients pour cette nouvelle offre. Et c'est ça, la force d'avoir une offre unique, hein, une offre magnétique. Alors, je voudrais quand même préciser que j'en suis pas arrivé là, tu vois, du jour au lendemain, que j'ai pas claqué des doigts pour que ça arrive. Si aujourd'hui je peux créer une offre ultra sexy pour n'importe quel type, de service, de business de service, j'ai beaucoup galéré au début. J'ai fait énormément de tests, j'ai fait beaucoup de publicité, j'ai dépensé des milliers et des milliers d'euros en publicité Facebook notamment. J'ai envoyé beaucoup d'emails, je me suis foiré, j'ai fait partie de ces spammers aussi par le passé, si tu veux, enfin spammer, ça va, respectueux quand même, mais spammer quand même, et j'ai envoyé beaucoup de messages LinkedIn, j'ai bossé aussi avec de gros clients avec qui parfois je me suis foiré, tu vois, je me suis foiré plusieurs fois avant d'arriver à avoir des résultats. Et bref, je me suis cassé les dents plus d'une fois avant d'en arriver là où j'en suis, donc être capable de lancer une offre magnétique. C'est la raison du coup pour laquelle j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle, comme tu l'auras deviné, offre magnétique. J'ai voulu simplifier, si tu veux, la création d'une offre de service unique pour tous les freelances qui ont du mal à attirer plus de clients. C'est le fruit de mon expérience personnelle, comme je te le disais, de mes tests, de lecture, de formation. Et c'est un moyen rapide et facile pour te démarquer et ne pas être un freelance clone, un énième freelance lambda. En suivant cette formation, tu vas apprendre 15 techniques pour te démarquer et attirer plus de clients en tant que prestataire de service. Donc ça, je parle vraiment de prestataire de service, tu vois, je te parle à toi si tu es indépendant, si tu vends tes services, si tu es freelance. Tu connaîtras plusieurs moyens pour rapidement sortir du lot et vivre sereinement de ton activité. En ayant une offre magnétique, tu deviendras un choix évident pour tes clients potentiels. Ça, c'est un des gros avantages de créer une offre magnétique, d'avoir une offre magnétique, c'est que tu deviens évident en fait. Ton offre, c'est une évidence. Ton client potentiel, enfin ton prospect, la personne en face de toi, se dit que c'est juste évident. Elle se pose pas 10 000 questions quand tu lui proposes ton offre, quand tu lui montres ton offre. Ils voudront même pas te mettre en concurrence avec d'autres personnes. Et ça, je pense que t'en conviendras, c'est quand même plutôt sympa. Tu attireras aussi, et c'est pas négligeable, des clients bien plus faciles. Faciles dans le sens où ils te feront plus confiance. Tu vois, aujourd'hui, peut-être que tu as des clients, tu sais, qui sont constamment derrière ton dos, qui te disent fais ceci, fais cela, est-ce que tu peux changer ceci, cela, est-ce que tu peux modifier le logo, machin, bref, tu vois un petit peu l'idée. Je parle de logo si t'es graphiste, mais tu vois, ça vaut dans tellement de cas. Enfin, il y a tellement d'autres situations où t'as un client qui est dans ton dos et qui te demande est-ce que tu peux changer ceci, cela. Bref, en ayant une offre magnétique, tu vas pouvoir attirer des clients beaucoup plus faciles, donc dans ce sens-là, donc des gens qui seront moins dans ton dos quand tu travailles. Tes clients seront aussi plus satisfaits puisqu'ils sauront simplement à quoi s'attendre grâce à ton offre magnétique. T'auras aussi toi moins de prospection à faire, et ça,
Tu vois, enfin, si tu fais partie de ceux qui envoient des centaines d'emails, des centaines de messages sur LinkedIn, des centaines de... Bref, tu vois de quoi je parle, mais tu auras moins de prospection à faire parce que tu convertiras plus de prospects en clients. Tu attireras bien plus de clients aussi tout court. Et enfin, tu pourras pratiquer, et ça c'est encore super important, mais tu pourras pratiquer les tarifs que tu souhaites. Tu pourras demander le prix que tu veux. À partir du moment où tu as une offre magnétique, t'es évident, peu importe le prix. Alors, tu auras juste à utiliser une de ces techniques, une ou plusieurs des différentes techniques que je te donne, et c'est ce qui va te permettre à terme de faire croître ton activité si tu en as envie. Si ton objectif aujourd'hui, toi, c'est de faire grossir une agence ou tu vois d'être consultant premium, comme j'aime le dire, ou bref, grossir, tu vois, tout simplement faire grossir ton activité, c'est ça que ça va te permettre d'avoir une offre magnétique et c'est essentiel. Maintenant, attention, je préfère te prévenir et je le dis à chaque fois, mais comme je l'évoquais au début, cette formation, elle est pour ceux qui appliquent. Elle est pour ceux qui sont capables d'avoir du recul. Elle est pour ceux qui sont capables de travailler. Parce que je vois beaucoup trop de freelances qui attendent la pilule miracle, la formule magique, bref, qui attendent un génie, tu vois. Un génie qui sort d'une lampe. Les techniques, elles ont beau être simples et astucieuses, si t'en fais rien, il y a personne qui le fera pour toi. Tu vois, je vais pas pouvoir le faire moi-même pour toi. C'est à toi de bosser. Concrètement, je te donne toutes les clés, mais il y a que toi qui peux bosser derrière. Et si tu es un de ces freelances qui attend désespérément un miracle pour bien vivre de ton activité, tu peux t'en aller tout de suite, et je plaisante pas parce que moi j'en ai un peu marre en fait de tous ces freelances, tu vois, qui s'attendent à un truc qui vient du ciel. Ça n'est pas comme ça que ça marche, ça n'est pas ça l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que je voulais être très très clair par rapport à ça. Il y a trop d'indépendants qui se plaignent et qui ne passent pas à l'action, et tu vois, quand tu regardes leur activité, tu te dis mais c'est extrêmement simple, la raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est que tu ne fais pas les choses, tu passes ton temps à consommer de l'information sans rien faire. Donc je vais être très très clair là-dessus. Je veux Enfin, si tu fais partie de ces personnes qui n'appliquent pas, je veux vraiment pas que tu suives cette formation. En tout cas, si tu fais partie des bosseurs, je t'invite encore une fois à continuer jusqu'au bout. Et cette formation, elle est pour toi, pour le coup. Si tu fais partie de la minorité qui se bouge, si tu as sérieusement envie d'avancer, de te démarquer, d'attirer plus de clients de qualité, tu as le lien de cette formation, donc offre magnétique, qui est en description de cette vidéo, si tu es sur YouTube, de ce podcast, si tu es sur le podcast, et tu peux voir la description si tu es sur la page de vente de cette formation. Alors, très clairement, tu as n'importe quel freelance qui peut se démarquer et attirer plus de clients s'il applique une ou plusieurs de ces 15 techniques que je donne dans cette formation. N'importe quel prestataire de service, n'importe quel indépendant peut avoir des résultats s'il applique une ou plusieurs de ces 15 techniques que je donne dans Offre Magnétique. Alors maintenant, je vais te détailler rapidement le programme de cette formation. Première technique qu'on va voir ensemble, le nombre d'or, la technique à voler aux plus grandes startups pour ton business de service. Cette technique, ça a été le principal moteur de croissance de mon agence. Deuxième technique, le service OVNI qui propulse tous les freelances créatifs sur une autre planète pleine de clients. Malheureusement, trop peu l'appliquent. Tu vois, je me suis amusé avec les titres de ces techniques. Troisième technique, la stratégie de l'empilement, une façon simple mais redoutable de sortir du lot, peu importe ton domaine et tes tarifs. Quatrième technique, la signature magique, un moyen de se faire une place à part dans le monde du freelancing. Certains sont devenus très connus comme ça. Cinquième technique, le combo rentable qui va te permettre de tirer profit de tes différentes compétences, extrêmement utile si tu n'es pas spécialiste. Sixième technique, la machine de guerre. C'est un peu violent comme nom, mais c'est une approche osée mais très payante si bien utilisée, à manipuler du coup avec grande précaution. Septième technique, la perle rare, ou comment attirer des clients de qualité sans prendre aucun risque. Fini les longues heures à prospecter sans recevoir de réponse. Huitième technique, comment devenir une rockstar et transformer tes clients en groupies. Ce n'est plus toi qui leur courra après. Neuvième technique, la méthode de l'oasis, comment trouver des clients rentables n'importe où, même si tu vis dans le fin fond du Vercors. Dixième technique, comment devenir un freelance VIP, rayonner dans ton secteur et éclipser les autres professionnels, à appliquer dès maintenant. Onzième technique, le contrat en acier, gagne la confiance de tes prospects et convainc-les de te choisir toi et juste toi. Avec ça, ta concurrence est totalement broyée. Douzième technique, une tactique à double tranchant pour mettre ses compétences en valeur, ça passe ou ça casse. 13e technique, l'expertise absurde qui fait de toi un freelance à part qui rafle un maximum de contrats. 14e technique, la proposition effrayante qui va te permettre d'attirer les plus gros poissons. Choquant, risqué mais terriblement efficace. 15e technique, le don intéressé, une méthode
une méthode unique et maligne pour décrocher plus de contrats de manière éthique. Ça convient aux entrepreneurs avec des valeurs, tout simplement. Donc voilà les 15 techniques qu'on va voir dans cette formation offre magnétique. Donc comme je te le disais, en suivant cette formation, tu vas connaître en détail, tu vas savoir comment appliquer en détail ces 15 techniques pour te démarquer et attirer plus de clients. Tu connaîtras les différentes façons pour sortir du lot et vivre sereinement de ton activité. Tu deviendras un choix évident pour tes clients potentiels. Tu attireras des clients plus faciles aussi, ça c'est important. Tes clients seront plus satisfaits. Tu auras moins de prospection à faire. Tu pourras pratiquer les tarifs que tu souhaites. À terme, tu pourras tout simplement faire croître ton activité si tu en as envie. Mais attention, encore une fois, comme je te le disais, c'est pas une formule miracle, c'est pas une formule magique, c'est pas une pilule magique. Enfin, je sais pas comment t'appelles ça, comme tu veux, peu importe. Cette formation, elle est pour ceux qui appliquent, ceux qui se bougent, pour ceux qui voilà, les vrais entrepreneurs, si on peut appeler ça comme ça. Si tu veux de la magie, passe ton chemin. Si t'es sérieux, le lien, il est en description. Tu peux profiter de cette formation en cliquant sur le lien en description. Tu as tous les détails par la suite. Sur le i, si t'es sur YouTube, et à côté de la vidéo, si t'es sur la page de vente de cette formation. Alors, je te préviens, cette formation, elle a un tarif de lancement jusqu'à dimanche minuit. Elle a un tarif spécial, du coup, jusqu'à dimanche minuit. Après, elle prendra son tarif normal. Donc, dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Imagine un petit peu ce que ça pourrait changer quand même au quotidien pour toi de ne plus avoir de concurrence. Imagine que des clients soient instinctivement attiré par tes services à toi plutôt que ceux de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu profiterais de cette situation? Comment est-ce que ta vie personnelle et ta vie professionnelle en seraient changées? C'est quand même, je te laisse un petit peu imaginer tout ça. Je pense que la réponse t'appartient. Mais je pense que tu en conviendras, les choses changeraient grandement. Alors cette formation, elle est à un format vidéo, comme je le fais toujours. Je vais te détailler chacune des 15 techniques sur un tableau blanc. Ça sera comme si on était ensemble et que je t'expliquais tout ça, tu vois, en personne. La formation, elle est évidemment accessible à vie sur ton espace membre qui lui-même est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc suivre évidemment la formation à ton rythme. Aujourd'hui, tu perds honnêtement plus d'argent qu'autre chose si tu es un freelance clone, tu vois. Tu perds de l'argent constamment. Là, au moment où je te parle, tu es en train de perdre de l'argent si tu es un freelance clone, si tu n'as pas d'offre magnétique, si tu n'as pas d'offre unique. Tu pourrais attirer bien plus de clients qu'actuellement et bien plus facilement. Je pense que c'est là-dessus aussi que je voudrais appuyer, bien plus facilement. C'est beaucoup plus facile si tu as une offre magnétique derrière d'attirer des clients. Tu peux prospecter plus facilement, tu peux faire marcher le bouche à oreille beaucoup plus facilement aussi. Je ne sais pas combien d'outils ou de services tu payes aujourd'hui pour décrocher des contrats, mais en prenant cette formation, ce sera une opération plus que rentable pour toi qui démultipliera tes exercices, tes résultats. Les indépendants, ils se rendent pas souvent compte à quel point l'offre qu'ils présentent est importante. Souvent, ils sont obnubilés par les outils, mais les outils ne sont que du bonus. L'offre magnétique va te permettre de décupler les résultats que tu as avec les outils. Donc encore une fois, le lien est en description si ça t'intéresse, le lien est en description sur le podcast et sur YouTube, tu as le i sur YouTube aussi, sinon tu peux cliquer juste à côté de la vidéo si tu es sur la page de vente, tu as jusqu'à dimanche minuit pour en profiter à un tarif spécial, après le tarif sera un tarif normal. Alors le tarif de cette formation, tu vois, par rapport à tout ce que tu vas en tirer, évidemment il est absolument ridicule, et j'avais d'ailleurs l'intention, en toute transparence, j'avais l'intention de le mettre à un tarif plus élevé, mais j'ai finalement décidé de le mettre à un tarif accessible pour que tout le monde puisse en profiter, pour que le plus grand nombre en tout cas puisse en profiter. Point important, il s'agit pas, ça c'est un truc que je voudrais préciser aussi, il s'agit pas du tout de changer toute ton offre de service, tu vois, il s'agit pas de te faire passer de CM à graphiste ou de graphiste à CM, enfin tu vois, il s'agit pas du tout de transformer ce que tu proposes aujourd'hui dans le fond en fait. Si t'es graphiste, tu peux rester graphiste, si t'es CM, tu peux rester CM, c'est pas du tout le sujet. Cette formation, elle est pour tous les freelances, développeurs, rédacteurs, community managers, peu importe, et elle aide en fait à miser sur tes forces actuelles pour te démarquer et attirer plus de clients comme ça. Peu importe que tu aies une niche ou non aussi, elle te sera utile dans tous les cas. Peu importe aussi que tu débutes en tant que freelance ou que tu aies plusieurs années d'expérience, ou même que tu ne sois pas encore indépendant mais que tu envisages de l'être. Tant que tu vends des services, cette formation elle est pour toi à partir du moment, encore une fois, où tu es motivé et prêt à appliquer les choses et que tu ne fais pas partie de ces freelances désespérés qui attendent un miracle. Donc dès la fin de la formation, tu pourras appliquer une ou plusieurs de ces 15 techniques pour te démarquer des autres freelance, tu vois, tu peux faire ton mix comme toi tu l'entends pour être encore plus
différents, encore plus uniques. À toi de voir, parfois une seule technique suffit, parfois plusieurs, un combo de plusieurs peut être intéressant. Donc la première chose dont on va parler dans cette formation, c'est un concept fondamental, une notion essentielle, oubliée de quasiment tous les freelances, mais qui fait pourtant toute la différence pour se démarquer. Encore une fois, je te rappelle que après dimanche minuit, la formation sera un tarif normal, donc dépêche-toi d'en profiter. Tu cliques sur le lien en description ou sur le i sur YouTube ou sur le bouton juste à côté de la vidéo sur la page de vente. Voilà, donc je te dis à tout de suite dans la formation.